Très bien, donc je vous propose de travailler sur l'exercice numéro 1, sur donc, les congruences, dont voici l'énoncé. En utilisant les congruences, démontrer que 49 exposant 900 moins 25 exposant 900 est un multiple de 11. Et petit b, déterminer l'ensemble des solutions de l'équation 5x plus 2 est congru à 9 modulo 11. Alors, donc, pour résoudre cette équation, il faut donc appliquer donc, les propriétés sur les congruences. Alors, d'abord, on me demande de démontrer que 47, donc de démontrer que 47 exposant 900 moins 25 exposant 900, on me demande de démontrer que c'est un multiple de 11. Démontrer que cette différence est un multiple de 11 équivaut à démontrer que cette différence est congrue à 0 modulo 11. Voilà, c'est équivalent. Démontrer que 49 exposant 900 moins 25 exposant 900 est multiple de 11 équivaut à démontrer que cette différence est égale à 0 modulo 11. Est-ce que quelqu'un a réussi à faire l'exercice dans la classe? Parce que Clément, qu'est-ce qu'on appelle quand on dit que A, quand on dit que A est congru à B modulo n, d'accord Clément? Ça équivaut à dire que le reste, de la division, euclidienne de A par n est égal à B. Ça veut dire que A est égal à n fois Q plus B. Et B, c'est le reste. Donc, si j'écris que A est congru à 0 modulo n, ça équivaut à dire que A est égal à tout simplement n fois Q. Ça veut dire donc que A est un multiple de n. Est-ce que ça va? Voilà. Donc, si on me demande de démontrer que cette différence est un multiple de 11, il suffit de montrer que cette différence est congrue à 0 modulo 11. Est-ce que dans la classe, quelqu'un a trouvé la réponse? Rassurez-moi. Personne? Personne n'a de réponse à la question. Est-ce que vous vous rappelez en cours, on a déjà dit que si A est congru à B modulo n, ça équivaut à dire que A exposant P est congru à B exposant P modulo n. Est-ce que ça va? Donc ça, c'est des propriétés du cours. On a dit aussi en cours que si A est congru à B modulo n et que C est congru à B
modulo n. On peut donc écrire soit que A plus C est congru à D modulo n, à D modulo n. On peut donc écrire que A plus C est congru à B plus D modulo n. On peut écrire que A fois B est congru à A fois C est congru à B fois D modulo n, que A plus C est congru à B plus D modulo n et que A moins C est congru à B moins D modulo n. Donc ici, étape numéro 1, on va effectuer la division euclidienne de 47 par 11. 47 est égal à combien? 47 est égal à 4 fois 11 plus 3. Par conséquent, 47 est congru à 3 modulo 11. De la même manière, je vais effectuer la division euclidienne de 25 par 11. 25 est égal à 2 fois 11, 22 plus 3. Par conséquent, 25 est congru à 3 modulo 11. Est-ce que tout le monde a compris? OK. Alors maintenant, comment je passe de 47 est congru à 3 modulo 11? Je vais donc appliquer cette propriété. Et ça me fait donc 47 exposant 900 est congru à 3 exposant 900 modulo 11. Idem, 25 exposant 900 est congru à 3 exposant 900 modulo 11. Donc ici, si A est congru à B modulo n et C est congru à D modulo n, alors il faut savoir que A moins C est congru à B moins D modulo n. C'est ce que je vais faire ici. Je vais donc déduire de cette propriété que 47 exposant 900 moins 25 exposant 900 est congru à 3 exposant 900 moins 3 exposant 900 modulo 11 en appliquant cette règle-là. Et donc là, ça me fait 47 exposant 900 moins 25 exposant 900 est tout simplement congru à 0 modulo 11. Conclusion, 47 exposant 900 moins 25 exposant 900 est un multiple de 11. Est-ce que tout le monde a compris la démonstration? Très bien. Est-ce que vous avez réussi à faire le petit b? Avez-vous réussi à faire le petit b? OK. Alors, je vais
Je peux effacer, c'est bon? OK. Alors, le petit b. Déterminer l'ensemble des solutions de l'équation 5x plus 2 est congru à 9 modulo 11. Là, on résout cette équation dans n. Donc, l'ensemble des solutions est à déterminer dans l'ensemble des entiers naturels. On ne travaille pas dans Z, en BTS-SIO, on travaille dans N. Donc ici, je vais appliquer ma propriété en rajoutant moins 2 aux deux membres. Donc ça veut dire que 5x plus 2 moins 2 est nécessairement congru à 9 moins 2 modulo 11. Ce qui donne 5x est congru à 7 modulo 11. Donc la question qui est posée, c'est de déterminer l'ensemble des entiers naturels pour lequel 5x est congru à 7 modulo 11. Alors, lorsque vous résolvez une équation dans R, si je dois résoudre 5x égale 7, dans R, il n'y a pas de problème, ça fait x égale 7 divisé par 5. Et là, pour les congruences, on ne peut pas opérer de la sorte. En revanche, ici, lorsque vous avez à résoudre cette équation-là, 5x égale 7, pour passer de 5x à x, vous multipliez les deux membres par 1/5. Donc là, je fais des calculs dans R. Et on dit que 1/5, c'est l'inverse de 5. Parce que 1/5 fois 5, ça fait 1. Et donc, résultat, ça fait 7 sur 5. Pour les congruences, on va presque procéder de la même façon. Donc, l'idée, c'est de dire quel est l'inverse de 5 modulo 11? Cherchons l'inverse de 5 modulo 11. Ça veut dire déterminer. Il faut déterminer un entier petit a tel que 5 fois a soit congru à 1 modulo 11. Il faut que le produit de l'inverse de 5, c'est un nombre a tel que le produit de 5 par a soit congru à 1 modulo 11. Donc ici, il va falloir déterminer l'inverse de 5. Donc voilà ce que je vais dire. L'inverse de 5. Je vais énumérer les multiples de 5. Je commence par 5. Je commence par 5. 5 fois 1, donc ça, ce n'est pas congru à 1 modulo 11. 5 fois 2, ça fait 5 fois 2, 10. Ça, ce n'est pas congru à 1 modulo 11, puisque 10 est congru à 10 modulo 11. Ensuite, 5 fois 3. 5 fois 3, ça fait 15. Donc, ça fait 4 modulo 11. 5 fois 4, ça fait 20. 20, c'est 9 modulo 11. 5 fois 5, 25 non plus. Et donc, ici,
je remarque, en allant un peu plus vite, si je fais 5 fois 9, ça me fait 45. Et qu'est-ce que c'est 45? C'est 44 plus 1. Donc, l'inverse de 9, un inverse, il y en a plusieurs des inverses. Hein. Donc, l'inverse de 5, ça va être tout simplement 9. L'inverse de 5, ça va être 9. J'ai pris 45, j'aurais pu prendre 100. 100 est aussi l'inverse de 5 parce que 100 est égal à 99 plus 1. 99 étant égal à 9 fois 11 plus 1. Donc, le plus petit inverse de 5, modulo 11, c'est 9. Je vais donc multiplier les deux membres de cette égalité par 9. Et 9, bien sûr, et 11 sont des nombres premiers entre eux. Ça me donne donc ici 9 fois 5x est congru à 9 fois 7 modulo 11. Ce qui me donne 45x est congru à 63 modulo 11. Essayons de simplifier cette expression. 45, c'est tout simplement, ça a été décomposé de la sorte. 45, c'est 44x. 44x plus x est congru. Alors, 63 est congru, 63 modulo 11, on peut le simplifier. 63, nous avons 55. Tout le monde a compris que 55 plus 8, ça fait bien 63. Et 55, c'est quoi? C'est 5 fois 11 plus 8. Par conséquent, 63 modulo 11 équivaut à 8 modulo 11. 44x est congru à 0 modulo 11. Donc, je peux éliminer le 44x et il me reste x est congru à 8 modulo 11. Par conséquent, l'ensemble des solutions de l'équation proposée, l'ensemble S, ce sont tous les entiers de la forme 11K plus 8 avec K appartenant à l'ensemble M. Voilà le corrigé du premier exercice.